Bonjour ou bonsoir chers amis, nous sommes là pour notre tutoriel, notre série de tutoriels. Aujourd'hui nous allons parler du clic sur un élément. Lorsqu'on va cliquer sur un élément de contact, que nous puissions obtenir les informations sur le contact. Le mieux, c'est de pouvoir afficher les détails sur le contact. Donc, sans tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans notre environnement de développement intégré Android Studio. Et là, nous allons faire quoi? Nous allons gérer le clic sur un élément. Ok, là, je pense que je dois enlever celui-ci. C'est le code qui permet d'injecter, hein. J'agrandis toujours mon truc pour que ça soit bien visible. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Gérer le clic sur un élément. Je ferme mes choses. Pour gérer le clic sur un élément, qu'est-ce qui est important dans la classe contact adapter? Quelque chose est capital là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redéfinir la méthode getItem ID. Donc je fais getItem ID. C'est lui ça? Oui. Donc getItem ID. Et là, qu'est-ce qu'il doit retourner? Je fais return getItem position point ID. Là, je redrop belle erreur parce qu'il y a deux return. Ok. Je pense que c'est bon. Donc, il faut redéfinir cette méthode de faire return getItem entre parenthèses position.getID. C'est-à-dire l'objet courant, quand je fais getItem, je retourne l'objet courant, le contact. Et maintenant, j'obtiens le ID du contact. Il faut le faire dans Contact Adapter. Maintenant, au niveau de Main Activity, pour pouvoir gérer le clic sur un élément, on va prendre notre fameux list view. List view contact, on fait set on click listener. Donc, je fais comme ça. LV contact.set on item click listener. Voilà. Ce n'est pas un click listener. New on item click listener. Maintenant, je mets le code. Je vais essayer de voir si il y aura une réaction. Donc, je fais un toast. Make test get application contact context. Ensuite, le texte. Ici, il m'a mal fait les choses. Le long, c'est le ID ici. Je le change. C'est le ID. Le ID ici est ce qui est retourné par la méthode getItemID.id que j'ai fait là-bas. Et puis ici, c'est la position. Position. Donc, je vais lui dire get application contacts et puis je mets position. Et puis, il va me dire que je devais dire string point value of position. Ok, virgule toast point length long. Ensuite, point show. Ok, voilà. Donc, je vais maintenant cliquer pour voir s'il va m'afficher la position. Je lance et je cherche mon émulateur. Je n'utilise plus mon téléphone parce que le téléphone ça ferait traîner et autres. J'ai préféré utiliser un émulateur. Voilà, parce que le Visor il me fatigue la vie avec sa publicité. Voici un émulateur, l'un des plus rapides, hein, je peux dire au monde, que les émulateurs intégrés avec Android. Je ne vais pas en parler. Donc, je fais clic. Voilà, il a mis 1. Le premier a proposition 0. Voilà. Je vais sur celui-ci, ça doit être 3. 3, ok.
Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas la position qu'il faut utiliser parce qu'il faut faire une requête select from contact where id égale le paramètre. Maintenant, quand tu dis select id, id est 35 et tu cliques sur celui-ci. 0, tu lui passes 0, ça ne marche pas. Donc l'essentiel serait que quoi? Je vais faire ici. ID, voilà, c'est le ID qui nous intéresse. Je relance. Grade build running. Voilà, je suis sur Agnakeso, je clique. Il est 2, pourtant c'est 1. Je vais aller même celui-là, Adam Théo. Voilà, 306. C'est-à-dire, lorsque j'injectais les données, il était à la 306e position, mais il apparaît ici parce que j'ai ordonné les éléments par ordre alphabétique selon le nom. Maintenant, nous allons gérer le clic sur l'élément. J'ai fait quoi? Donc, lorsqu'on clique sur un élément, ce n'est pas le message qu'il faut afficher. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de lancer l'activité. L'activité, quelle activité? Une nouvelle activité qu'on peut nommer détail contact. Donc, je fais comme ça, new activity, not empty activity, et je vais nommer ça détail contact. Détail contact activity. Et je fais OK. OK. Donc, c'est lui que nous allons lancer. Pourquoi il fait ça? On crée truc. OK, c'est bon. Donc, lorsqu'on clique, il est en train de... Ok, c'est bon. Je descends celui-ci. Je réduis même celui-ci en attendant. Donc, lorsqu'on clique, on fait intent. Intent égale new intent. Main activity.10. Et puis, détail contact activity. Class. Start activity. Intent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on fait ça? Il faut faire quoi? Il faut euh, envoyer le ID vers la nouvelle activité. Comment je vais le faire là? Je vais faire comment il s'appelle cet élément-là? Il veut m'échapper. Il s'appelle put. Il s'appelle. Ouh là là, il est en train de m'échapper là le nom, le nom. Il s'appelle intent.putExtra, donc je fais intent.putExtra. Le nom, je vais nommer ça ID, contact ID ou bien ID, c'est la même chose. Et ici, qu'est-ce que je vais passer? Il faut passer le ID. Le ID ici, il faut le passer là-bas. Donc ici, je peux dire contact ID. Voilà. Donc, celui-ci sera passé là-bas. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Arriver au niveau, je vais dans Détail Activity. Je vais aussi l'agrandir un peu. Je fais intent égale get intent. Long ID contact égale intent one c'est quoi ça? Intent point get extra long dans extra get int extra get long extra. Voilà.
Donc la clé c'est default value I want to know. Donc la clé c'est contact ID tel que c'est nommé ici, tel que c'est nommé ici, contact ID. Soit je fais copier et je colle, c'est la même chose. Je n'ai pas fait d'erreur. Ensuite, default ID, je mets -1. Ok. Voilà, donc c'est comme ça pour, on peut vérifier, je peux faire un toast point make test get application context et puis long et string point value of ID contact. C'est contact ID contact, c'est là n'importe peu. Et puis le truc toast point make test toast point long point show. Voilà. J'essaie pour voir si le truc sera récupéré. Je clique sur un élément. Voilà, 858e, il est là. Propre. Celui-ci, il était 1, je pense, en 2. Voilà, ça marche. Adam Over 875, voilà. Dans le ID marche parfaitement. Et quand ça fait ça, alors il faut que dans ma table, je rouvre ici, j'agrandis, pas dans ma table, dans ma classe contact, je définisse une méthode qui permet de récupérer un objet contact. Donc, la méthode va retourner un contact. Static contact, ça fait get un contact. Voilà, get un contact. Un contact. Donc, en paramètre, on aura le contexte. Contexte. Ensuite, celui-là, il est de type long. C'est un int. Int, le ID. Voilà. Ok. Dans my helper, toujours. Bon, je fais agrandir. J'ai agrandi un peu. Ok. Donc, toujours, moi, les deux choses sont nécessaires. Je les copie, je les colle. Vous les connaissez déjà. Ok. Maintenant, il faut déclarer where string, where, on dit where égale, tu as dit id égale plus string point value of id. Ça, c'est le where. Je n'ai pas besoin de tout expliquer en avance. Maintenant, la requête, qu'est-ce qu'il faut faire? Curseur. Curseur égale SQLite point query. Alors, query, je commence par le nom de la table. Table s'appelle contact. Ensuite, les colonnes à passer.
va passer. Je mets qu'est-ce qu'il faut afficher. On a besoin du nom. On a besoin du téléphone. Téléphone. Et puis email. Voilà. Ensuite, sélection, c'est là, il faut mettre le where. Ensuite, je reviens à la ligne. Tous devient nul. Ensuite, nul. Tout est nul maintenant. Hein. Je n'ai même plus besoin de réfléchir. Hein. Nul. Le dernier est nul. Limite, quelle limite? Nul. Ok. Et là, il m'affiche une belle erreur ici. Il dit que je ne peux pas mettre erreur initiale is not. Ok. Donc, je déclare le tableau ici. Hein. C'est string et string le tableau. Les colonnes égale celui-ci. Je coupe colonne. Voilà. Point virgule. Ok, l'erreur n'y est plus. Donc curseur, c'est ça. Le curseur, là, maintenant, je fais if curseur point move to next. Ça veut dire qu'il fait move et puis il trouve. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut me récupérer l'élément de type contact. Donc je dis contact, contact, contact égale new contact, point virgule, contact, point set, premièrement nom. Vous connaissez ça, curseur, point get string, curseur, point get colonne index id non. Je fais copier-coller pour. Après, il y a téléphonie, mais tous sont des strings, des strings. 7 téléphone, 7 tel. Oh là là, téléphone, ok. Donc, c'est téléphone. Ensuite, 7 email. Email. Ok. Now it is finished. No return contacts. Prof. Terminé. Donc, tout est parfait. Je vais essayer return null. Null. Quelqu'un me dira pourquoi je mets return null. Ok, on va vérifier si ça va marcher. Ici, cela veut dire que s'il trouve un élément, il retourne le contact. Autrement, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner null. Même si on n'a pas dit else, il comprend ça. Donc, on va aller à la pratique et vous allez voir. Je sais qu'il y a des gens de Java ici. Alors, on va appeler cette méthode au niveau des détails contact. Et comment je vais le faire? Intent égale get intent. Et lui là, je l'enlève. Tu es là pour rien. Tu es là pour la forme. Voilà, je t'enlève. Ok, je déclare un objet contact.
contact égale dans la classe contact.get un contact, ça fait même pas même détail activity.10 ou bien get application contacts et puis ID contact. Et là j'ai une belle erreur. C'est ID contact, c'est un peu. Est-ce qu'il va accepter faire le casting là? C'est int. Ok. Donc ici c'est un truc long alors que je lui passe et lui il attendait un long alors que je mets un. Dans la méthode c'est int mais ici c'est long, c'est pourquoi il faut caster ça. Ok, c'est bon, je pense que c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer. D'abord je vais essayer de voir si j'arrive à récupérer. Je vais dire au moins est-ce qu'il faut utiliser long ou bientôt log. J'utilise log.i log.i entre parenthèses. Je mets mon béni technologie et puis je mets contact.get email ou bien get nom, le nom get nom, voilà. Alt entrée. Ok, j'exécute. Rien ne vient. Rien ne marche. Ok, je verrai pourquoi il ne marche pas. Ok. Donc je fais log. Ah, c'est ici, il faut regarder mon ami. Tu regardes ailleurs, BT, Béni Technologie. Il y a Adam Tom. Ok, je relance. Donc quand le truc est là, je dois regarder au niveau d'ici. Ouh là là. Je le déplace ici. Et je clique sur. Vous voyez? Alors vérifions si il y a Adam Maxime. Je reviens en arrière. J'ai cliqué sur Adjonko Kofi. Bon, Adam Théo, Adam Maxime, Adrien Baron. Voilà, j'ai cliqué sur Adrien Baron. Voilà celui qui apparaît ici. Adrien Baron est apparu. Ok, là, c'est propre. Ça marche. Adrien Baron, il est là. Donc, le clic marche parfaitement. Qu'est-ce qu'il faut faire vous tous? Vous savez, il suffit de créer des activités détails. Il suffit d'ajouter, comment il s'appelle. Le constraint layout là, je ne l'aime pas. Pour relative layout. Relative layout. I'm going now to add. What am I going to add? Test view. Test view. Test view. Puis un test view. Il faut faire include. Include layout.
toolbar, the ID of the layout. ID, ça fait détail. Détail. Oh, le truc est petit, vous ne voyez pas bien. Ça, je cache. Ah, ok. Donc, je pense que c'est bien visible. Donc, ID, détail, toolbar, détail, toolbar. Ok, je ferme. Je reviens en mode design. Vous voyez que les trucs, je les ramène. Oh, qu'est-ce que je fais? Je prends lui. Il me prend le truc. Waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je supprime ces cas-là. Supprime à l'instar tout ça. Je n'ai pas demandé quoi. C'est quoi ces histoires? Ok, maintenant j'ajoute mes fameux SView. Le premier, je vais nommer ça TextView. Non. Update user as well. This will update. J'espère que peut-être référence indique. Concept TV détail. Il se peut que j'ai déjà utilisé ça ailleurs. Hein? Text view détail téléphone. Et puis text view détail email. C'est bon. Donc c'est les noms ça. Je n'ai pas trop besoin de... Mais ici, il faut que la taille soit un peu grande. Donc, on va dans Text Size. Size. Text Size, je mets 18. Lui aussi. Size. Okay. Text Size. 18. Lui aussi. Size. 18. Voilà. Parfait. Ils peuvent... Est-ce que c'est nécessaire? Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, il faut faire des déclarations de taille contact. Text view my nom. Text view téléphone. Téléphone. Text view email. My email. Je fais nom égal. Je ne vais plus parler, je garde un peu le silence. TV détail. Doucement. Téléphone. Yes, view. Find the view by ID. R.ID. TV détail. Téléphone. Ensuite, email égale text view. Find the view by ID. R.ID. R.ID. Text view
détail email. Okay, it's good. Ah non, non, point set texte, contact, point get, non, téléphone, point set texte, contact, point get, téléphone, j'ai nommé ça tel, email, point set texte, contact, point get, email. Okay. All right. Let's start now. Démarre. Mais il fallait peut-être mettre non, deux points. Téléphone, deux points. Téléphone, deux points. Je veux plus. Et puis email. Email, deux points, plus. Toolbar. Toolbar. Il reste ça pour pouvoir revenir en arrière. Toolbar. Il faut prendre le app compact. Toolbar. Toolbar égale toolbar. Y. Toolbar égale toolbar. Find view. Find. Il m'affiche une belle erreur. Je n'ai pas mis R. Toolbar. Find. C'est quoi ces histoires-là? Oups. Pourquoi il ne vient pas? Ah, je comprends. C'est moi qui fais erreur. Égal. Toolbar. Find view by ID. R. Point ID. Point détail toolbar. Set support action bar toolbar. Get support get support action bar point set text title détail contact get support action bar set as set home button enable not it, c'est pas ça. Set display home as app enabled. True. Et maintenant, dans le manifeste, il faut indiquer que son parent, je vais faire grandir le manifeste. Donc, il faut dire, aller dans ça, dit parent activity, ça fait main activity. C'est bon. Je dézoome. Je lance mon truc. Et puis, je déplace le téléphone maintenant à gauche. Bon, je peux agrandir un peu la taille des choses. Donc, Adam Aubert, je l'ouvre. Voilà, c'est lui ça. Là, c'est trop grand aussi. Voilà, on a un nom, 2. Adam Aubert, téléphone 2.33, email lucie.fernandez@yahoo.fr. On peut revoir ça. Adam
Adam Aubert plus 33 Lucie.Fernandez. Ça marche. Je vais en bas, je cherche un certain. Non, dans les B. Blanchard Anaïs le mail c'est baptiste.casilla, j'écris sur lui. Voilà, on est sur Blanchard Anaïs, téléphone, ton email baptiste.dasilva@gmail.com. Merci beaucoup, chers internautes, chers amis de YouTube. Si ces vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, veuillez ajouter des contacts pour m'encourager à faire de nouveaux tutos. Merci beaucoup et à la prochaine.